Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais avec Forgy catch. Bon, en ce moment, au niveau temporel, c'est n'importe quoi. Je vais arrêter de me donner des deadlines. Mais au moins, le focus est clair. Les storylines en cours. Alors, décortiquons ces 2 semaines d'AEW. On va avoir déjà les suites de la blessure sur Danielson. Un superbe match entre Castagnoli et Orange Cassidy. Claudio est fidèle à lui-même, tout en technique, puissance et intensité. Mais Cassidy n'est plus le même depuis qu'il a perdu et regagné son titre. Il se sort d'un slipper presque à la limite de l'asphyxie. Orange Punch et Beach Break, grosse phase explosive et victoire en High Technique Maneuver pour le champion. Le BCC est en rogne, Mox veut aussi manger de l'orange au pay-per-view. À Dynamite, ensuite, Orange répond très sérieusement à Mox. Il veut le combattre, il veut le rematch pour se prouver qu'il mérite son titre international. On l'a rarement vu aussi sérieux et motivé. Wheeler veut Hook, Mox veut Cassidy, ça risque même de pas atteindre l'arène de Full Gear. Danielson, blessé, ne se démonte pas. Il défie Okada, le briseur de bras et d'arcade, à Wrestle Kingdom 18. Et bang, revanche du Dream Match au Japon. For January 4th, Wrestle Kingdom at the Tokyo Dome. You and me, one-on-one, and I am going to get my revenge. I'm going to break your arm. I am going to break your right arm. And you will never be able to do the Rainmaker ever again. Et il n'a pas été mis de côté trop longtemps, mon petit dragon américain. Dans quelques semaines, il y a le début du tournoi Continental Classique, et il en fera partie. Yeeha! On continue l'année épique. Et très vite, on passe à la grande storyline de la semaine, comme la majorité des semaines d'ailleurs, MJF et tout ce qui gravite autour. MJF doit trouver un partenaire pour Full Gear et un trio à Dynamite. Et c'est pas facile, il a pas vraiment beaucoup d'amis, le MJF. Jericho lui fait barrage devant Omega, Wardlow veut le tuer. Peut-on vraiment faire confiance à Samoa Joe? Max Caster désacclamé veut des ciseaux. Darby est juste un émo en skate. Jeff Jarrett et compagnie. Le Kingdom, des tarés. Ouais, c'est pas gagné, hein. That's right, and if you team with us, look, it's just under 2 conditions. You gotta scissor us, and just wear what's in this bag, okay? Oh, God. Max, we're here to help. Oh, yeah. Come on, baby. Come on, Max. Max. Finalement, c'est bien en rose que MJF part au front dans son match à 8 contre le Bullet Club Gold. Et ils y mettent du cœur, nos acclamés. Dadias lâche rien et hésite pas à péter le cul de ses Ice Boys à lui. I tell you, Anthony Bowen's one of the better strikers in all of AEW. Yeah, he says it himself there. Yeah, why not? Gotta be careful, you can tear a hamstring doing that. Oh, what a drop kick right there by Cole. He's got a hell of a drop kick, Colton Gunn. Yeah, tremendous vertical leaping ability by Colton Gunn. Mais le Bullet Club reste focus et tient bon le cap. MJF est toujours aussi over avec le public dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment l'attraction touristique de l'AEW. Especially when there's other guys out there. Oh, look at this, watch out. 3 to the human, no, countered MJF to the DDT. Oh! They're gonna go to the kangaroo kick, my God! In Louisville? There it comes! Kangaroo kick. Oh, but wait, in behind the champion, it's the Switchblade. No! Blade Runner. Oh, God, that's it! He got him. 2, 3. Malgré cela, la victoire n'est pas au rendez-vous, mais la Scissor Mania arrive à se glisser dans le cœur du champion et le dévouement de Caster le touche. Malgré cela, la quête de MJF pour trouver un partenaire contre les Guns avance pas. Cole lui suggère de prendre Joe, mais vraiment il est pas chaud, hein. Dans un très joli combat contre Daniel Garcia, on voit la palette de moves du champion s'étoffer encore, mais jusqu'où ira-t-il? C'est impressionnant, depuis qu'il est face, il montre une panoplie de coups bluffante. Jay White se fait un petit main event bien solide contre Mark Briscoe. C'est toujours un plaisir de voir notre redneck préféré faire son kung fu du bayou. Puis, après la victoire du Bang Bang Leader,
MJF vient démolir le Bullet Club Gold avant qu'ils s'enfuient comme des lâches. Mais c'est pas fini. En coulisses, les acclamés se font poutrer par les hommes en noir sous la direction du démon. L'histoire se complexifie et le dénouement approche. Pendant ce temps-là, Samoa Joe affronte Keith Lee dans un gros match de buffle bien puissant. Opponent similarly sized. Absolutely, and not only are they both massively big, tall, thick guys, but they're both highly athletic. Wow, how about that? Look at the speed built up, that first step explosion by Joe. Shows you. First he raked the eyes. Live from Portland, Oregon, the Moda Center, home of the Trailblazers. Samoa Joe, Keith Lee doing battle for the Ring of Honor World Television Championship. I'm Excalibur, joined by Taz and Tony Schiavone, calling all the action for you here tonight. I don't think it. C'est un gros combat de parpaing et de powerbomb efficace, et Keith passe pas loin de la victoire. Mais c'est finalement Joe qui remporte avec son sleeper dans un très bon match de catch. Et afin de montrer sa détermination à devenir champion AEW, Samoa Joe rend vacant le titre TV ROH. Étonnante décision. L'angle Swerve contre Hangman. Swerve a envahi la maison de Hangman la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est un combat élite contre Mogul. Pour soutenir Swerve dans ses œuvres, on aura un combat entre Strickland et Air Fox. DDT from the outside in. Hanging on, not done yet. Rolling through, vertical suplex, twisting. Vertical suplex by AR Fox. What an offensive flurry by Fox. Look how quick this man gets to the top rope. 450. He's done it. Two, it's his move. Puis un match intense entre Swerve et Penta Dynamite. Très serré jusqu'au bout, il y a eu plusieurs renversements qui auraient pu faire basculer d'un côté ou de l'autre. Une victoire de Swerve, mais il n'en profitera pas longtemps puisque Hangman viendra lui casser la gueule juste après, le laissant gisant dans une table fracassée. Promo intense de Page qui compte enterrer Swerve à Full Gear dans un Texas Death Match. L'angle Copeland-Christian et retraite de Sting. Le culte de Christian ou la patriarchie contre Sting, Copeland et Darby. Ça va être de la bonne épiquitude. En attendant, Nick va se faire Dalton Castle qui lui est littéralement donné en pâture. Sniff. Moi j'aime bien Dalton Castle. Et Sting et compagnie seront contre The Righteous et Lance Archer. Un bon petit match qui fait plaisir. Et surtout, il est grave en forme le Edge. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas l'air autant affûté. Edge, affûté. Superstar from top. Both members of Righteous down. Adam Copeland sending Vincent down. Oh, and a spear in. Lance Archer. Dutch goes crashing down. He's taking on all three men. Oh, watch out! Boom! Adam Copeland jaw set. Une bonne victoire pour se préparer contre la patriarchie la semaine prochaine. Angle Don Callis Family contre Jericho Omega, les Golden Jets. Il y a une grosse tension avec les Bucks qui font pas du tout confiance à Jericho. Ils sont énervés de leur dernière défaite. Les Bucks veulent retrouver l'élite et sont jaloux des Golden Jets. Ils les défient donc à Full Gear. L'enjeu, leur title shot pour le titre tag team contre la fin de la mascarade des Golden Jets. Énervés par leur puérilité, Omega accepte pour les humblifier un peu. D'ailleurs, Jericho affronte Takeshita au Japon ce week-end au show de la DDT. Si ça c'est pas une histoire internationale. Et comme ils se sentent plus pissés, la Don Callis Family est venue taquiner Paul White. Mais faut pas trop faire chier le géant, hein. Le Big Show, il est chaud. Ça pourrait être fun ce match finalement. Sky Blue est dans une position très curieuse. Elle balance un Blue Mist sur Julia Hart. La tension continue de monter entre Sky et Julia, qui vient de battre Red Velvet. Le positionnement de Blue n'est pas clair pour le moment, ce qui rend les choses plutôt intéressantes. Il y a une grosse compétition pour le titre TBS de Chris Statlander. A priori, ça sera challengé par Julia Hart et Sky Blue. À Collision, on a eu un très bon match entre Willow et Julia Hart, justement, pour déterminer la challengeuse au titre TBS. And now Julia Hart, handspring into a lariat. And a steam. Hip check that time, snapmare her over. Julia Hart's got Willow in a tough way. And a lariat. Julia Hart, look at the power. To her feet. And Julia Hart, Willow with a pounce. Send her down. Et c'est Julia qui gagne avec son moonsault.
C'est sympa, mais bordel, donnez un titre à Willow! À Dynamite, cette semaine, Sky Blue devrait battre Red Velvet afin de devenir la deuxième challengeuse et donc tomber sur mes pronostics. Quel était le match féminin de ces 2 semaines? Willow Nightingale contre Emi Sakura. C'était génial, l'alchimie dans le ring était extraordinaire et les deux sont hyper fun à voir. Emi Sakura, c'est vraiment le ticket d'or féminin. Wednesday with Julia Hart and Red Velvet. Forearm shots, Emmy gouging the eyes, the face of Willow. Always effective. Oh, this is a spinning back elbow like that. Wow! Chop and up to her feet. Here goes Sakura. No, Emmy caught him. Spinebuster, the stack. 2. No. Oh no! Kevin almost got her with that spine buster. With a bomb. The Dr. Bomb 1, 2, 3. On a eu aussi des bons matchs de Mexicains cette semaine. Commander, Penta, Vikingo, que du bonheur, ça s'apprécie sans modération. Post. And countered out of the air by Commander with a powerbomb. Commander, he likes that Cielito Lindo, that rope shooting star press, but Penta anticipated it. Oh, but Vikingo leaps into the crucifix bomb. Commander, Canadian Destroyer from the top rope. The boot to the face of Commander. I think Vikingo's out here. Oh my! The fear factor on top of Vikingo. Penta cover. Yes, sir. And gets the win. On a aussi eu un excellent match entre FTR, comme d'habitude, et Commander et Vikingo. Ils sont vraiment bons, ça combine parfaitement. Il y a des combos dans les airs des 2 côtés, à leur façon bien sûr. Un sacré main event de Rampage. Hang House of Black, qui réunit tout plein d'équipes et de factions. Starks et Big Bill, les Zingo Bernables, FTR, et même le BCC parce qu'ils sont toujours là pour la fête. Très bon match entre Starks, Big Bill et les Gates of Agony, contre la faction Ingo Bernables et FTR. Belle victoire des Face, gros chaos entre la House of Black et le BCC. Petit match entre Ricky Starks et Preston Vance pour mettre de l'huile sur le feu entre son équipe et les Ingo Bernables. Après un petit match de la faction à Collision, la House of Black fait connaître ses projets. En duo, ils vont prendre les ceintures de Starks et Big Bill et ensuite écraseront les Ingo Bernables. Pendant ce temps-là, Julia Hart compte prendre sa revanche sur Statlander. Andrade vient au ring avec CJ Perry, la femme de Miro. Il met les pieds dans une rivalité qui va être bien bourrine. Un beau combat et une belle victoire contre Daniel Garcia pour valider le partenariat avec CJ. Et un Miro qui restera pas là sans rien faire. On a aussi Timeless, Tony Storm, qui s'apprête sûrement à reprendre le titre à Hikaru Shida à Full Gear. Et Daniel Garcia qui renie de plus en plus le divertissement sportif. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Bref, à une semaine du pay-per-view, il y a énormément de choses qui se passent à l'EW. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses, et à très vite! Thank you.